Bonjour la famille, nous allons reprendre ici notre cours de physique-chimie niveau terminal. On continue aujourd'hui avec le chapitre de la physique, le chapitre sur le travail et énergie cinétique. C'est quoi un travail? C'est quoi le travail et énergie cinétique? Donc c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre-là. C'est un chapitre vraiment très important aussi. Donc, j'espère que on pourra comprendre ensemble de quoi parle le chapitre. Donc, allons-y. Et énergie cinétique. On va commencer par le théorème de l'énergie cinétique. Donc, avec l'énoncé, démonstration par la thermique. La thermique, je pense qu'en primaire, vous avez vu la thermique. Donc, l'énergie totale d'un système ou énergie E de ce système est la somme des énergies mécaniques, on va dire EM, M qui veut dire mécanique, et de son énergie microscopique interne. On va noter ça, U interne. Donc, l'énergie interne, c'est IN. Donc, c'est la somme de D qui va faire l'énergie totale d'un système. L'énergie interne, par exemple, à l'intérieur du système, même en question, il y a une autre énergie qui est microscopique, qu'on ne peut pas voir. Voilà. Donc, cette énergie-là, additionnée à l'énergie mécanique, c'est ça qui fait l'énergie totale. On va définir tout ça là tout de suite. Donc, l'énergie mécanique, c'est quoi? L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Je pense qu'en troisième, vous avez vu ce qu'on appelle énergie potentielle et puis énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, c'est dit au déplacement. Voilà. Et vous connaissez peut-être la formule, mais on va voir la formule ici aussi. Et énergie potentielle, je dis à la pesanteur, à l'altitude. Voilà. Donc, c'est la somme des D plus c'est la somme des deux qui fait l'énergie mécanique. Maintenant, si on prend les deux, on additionne à l'énergie interne là. Donc, c'est ça qui va faire l'énergie totale, puisque l'énergie totale est égale à l'énergie mécanique et plus l'énergie interne. Donc, on a juste remplacé l'énergie mécanique par l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle ici pour faire, euh, pour avoir cette équation-là. Donc, lorsque le système n'est pas isolé, il existe des transferts d'énergie sous forme de travail et de chaleur. Donc, ça, c'est quand le système n'est pas isolé. On peut avoir des pertes de transfert d'énergie sous forme de travail, c'est-à-dire le système peut fournir un travail ou perdre de l'énergie sous forme de chaleur ou de rayonnement. Voilà. Donc, tout ce qui est chaleur là, ou rayonnement, c'est ça, on a noté Q ici. Maintenant, travail là, c'est ça qui est W ici. Donc, le travail aussi, c'est une énergie. Voilà. Donc, en ce moment, on va dire tout simplement delta E, qui est la variation de l'énergie, est égale à W plus Q. Parce que c'est comme si il y a une énergie de départ, qui est E ici, l'énergie totale de départ, et une énergie totale d'arrivée. Donc, le travail ou bien les choses, l'énergie perdue là, qui peut être travail ou bien chaleur ou rayonnement, est égale à la variation de l'énergie. C'est-à-dire, on va dire départ moins arrivé, par exemple. Maintenant, le travail ou bien la chaleur ou le Q là, l'un d'eux peut être nul. Donc, en ce moment, notre énergie, la variation de l'énergie revient seulement à, est égal à celui qui n'est pas nul. Donc, on va limiter l'étude, notre étude, avec ces cas suivants. Le cas où l'énergie interne est nulle, ça veut dire que UN est nul. En ce moment, il faut que le système
n'est pas de réaction nucléaire ou chimique et à la température constante. Pas de réaction chimique ou nucléaire. Donc, on va considérer aussi que Q égale à 0. Donc, ça, ce sont les hypothèses qu'on a prises dès le départ pour simplifier les choses pour vous. Donc, s'il n'y a pas de chaleur ou de rayonnement, d'échange de chaleur et de rayonnement, ça veut dire que le système ne transfère pas d'énergie par chaleur ou et ne recevant pas du travail aussi mécanique. Donc, on aura seulement ici W qui va rester. Donc, ici, là, on aura seulement EC plus EP qui vont rester. Donc, on suppose aussi que le système est indéformable. Donc, l'énergie potentielle, la variation de l'énergie potentielle est nulle. Donc, on va aller avec ces trois suppositions-là. Et dans ce cas, donc c'est comme je dis ici, si Q est 0, donc variation de l'énergie est égale à W. Maintenant, si variation de l'énergie potentielle égale à 0, donc on aura, si lui là, il ne varie pas, EP égale à delta EP, c'est ici, hein, égale à 0. Donc, quand on va faire delta, variation de l'énergie totale là, ça sera tout simplement, puisque lui là aussi, interne là aussi est nul. On a dit ça ici, l'énergie interne est nulle. Donc, on aura ça et ça. Maintenant, l'énergie potentielle, on a dit que ça, elle ne varie pas. Donc, variation de l'énergie totale là, va correspondre à peu près à la variation de l'énergie cinétique. Donc, alors que variation de l'énergie cinétique, on a dit que ça donne W plus Q. Comme Q aussi, on a dit qu'on va supposer que c'est 0. Donc, on se retrouve avec delta S c'est égal à WM, variation de l'énergie cinétique égale à la travail mécanique. Voilà. Donc, ce résultat constitue le théorème de l'énergie cinétique. Donc, ce théorème-là, T et C, vous allez vraiment l'utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, variation de l'énergie cinétique égale à travail. Donc, si on considère, on va faire une petite démonstration de ce qu'on vient de faire là. Si on considère un point matériel se déplaçant dans un référentiel galilien. Référentiel galilien, dans le chapitre précédent, dans la vidéo précédente, on avait défini ça. Donc, vous pouvez retrouver cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube. Donc, sous l'action d'un ensemble de forces, donc le point là se déplace, ça veut dire qu'il y a des forces qui déplacent le point. C'est comme, je sais pas, des gens qui poussent une voiture ou bien en tout cas, il y a des forces qui déplacent notre point matériel. Donc, le mouvement de ce point-là est régi par le principe fondamental de la dynamique. Donc, le principe fondamental de la dynamique, ça fait l'une des trois choses, lois de Newton, qu'on a défini aussi dans un des chapitres précédents, dans une des vidéos précédentes. Donc, vous pouvez aussi avoir ça sur ma chaîne YouTube. Donc, la somme des forces extérieures égale à somme des forces extérieures, c'est ça, somme des forces extérieures. On ne parle pas des forces intérieures ici. Égal à M, qui est la masse, A fois l'accélération. Donc, c'est l'accélération, là, c'est dérivé de vitesse sur le temps. On a vu ça aux choses, sur le chapitre de la cinématique. Là. Donc, si on considère un petit déplacement, un petit parcours juste élémentaire, là, donc on aura cette formule-là. Et la somme des forces multipliée par chose, puisque les déplacements DL, là, c'est les déplacements élémentaires. Là. Voilà. Donc, on aura à la fin M, la somme des forces égale à MV delta V. Masse fois vitesse et multiplié par delta V. Donc, ça là, si on fait intégration, bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'intégration en mathématiques. Ça, c'est intégration, c'est en mathématiques. Donc, mais si vous n'avez pas vu, c'est pas grave. C'est vraiment un truc très simple. Et on va intégrer sur le parcours de A, B. Donc, en supposant que le trajet de notre objet, puisqu'on a dit que ça se déplace, non? Sous l'effet des forces extérieures. Donc, on va prendre un trajet A, B. Donc, on intègre de A à B, ce qui est là.
en fonction des V. Donc, c'est les vitesses. Donc, en ce moment, on aura ce qui suit là. Donc, ça, c'est une formule mathématique. L'intégration mathématique intégrale. Donc, si vous avez vu ça, ceux qui ont déjà vu ça, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Mais ceux qui n'ont pas vu aussi, bon, c'est pas grave. Retenez tout simplement que ça, c'est ça qui va donner ça. Mais on va expliquer ça aussi quand on va commencer en mathématiques, les trucs calcul intégral, là, calcul sur les intégrations. Donc, on va obtenir 1 demi de M V carré. Parce que intégration, là, c'est un peu l'opposé de dérivation. C'est-à-dire, par exemple, si je prends dérivée de x au carré, ça fait 2x. Donc, intégration, quand tu intègres 2x, ça va faire x au carré, bon, plus une constante, hein. Mais bon, on va pas rentrer trop dans les détails de l'intégration, mais on va voir ça en mathématiques. Donc, 1 demi de m v b carré, vitesse finale au carré, moins vitesse initiale au carré. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, et c'est ça qui est égal à la somme des forces extérieures. Donc, on dit quoi? Ce qu'on avait défini là, précédemment. Donc, on obtient avec ça variation de l'énergie cinétique, parce que ça là, c'est variation de l'énergie cinétique. Cette formule-là, c'est la variation de l'énergie cinétique. Je pense que vous avez vu ça depuis la seconde. Donc, égal à la somme des forces extérieures. Donc, c'est ça la formule magique qu'il faut retenir, surtout dans ce cours. C'est surtout ça. Delta E, c'est égal à la somme des forces extérieures. Vous allez utiliser ça beaucoup dans l'exercice. Et même à l'examen, ça vient souvent. Donc, on va faire l'énoncé. Dans un référentiel galiléen, entre deux instants, la variation d'énergie cinétique, delta EC, d'un solide est égale à la somme algébrique. On ne parle pas de la somme algébrique des travaux des forces extérieures qui lui sont appliquées durant cet intervalle de temps. Donc, somme des forces extérieures égale à la variation de l'énergie cinétique. C'est ça la formule magique qu'il faut retenir. Donc, on va faire application pour un solide en translation. Vous connaissez ce qui veut dire translation, non? Vous avez vu ça en vecteur, avec les vecteurs. Translation, ça dit ça se translate d'un point à un autre. Donc, lorsqu'un travail W est transféré à un solide en translation, sa vitesse passe de la vitesse V1 à la vitesse VD et la variation de l'énergie cinétique s'écrit de cette façon. Donc, 1 demi de M, vitesse finale VD carré, moins 1 demi de M. Vous pouvez factoriser ici par 1 demi de M si vous voulez. Est égal à W. Pourquoi égal à W? Puisque c'est l'énergie extérieure qui est appliquée à notre objet. On vient de voir tout de suite la formule, somme de l'énergie là, variation de l'énergie cinétique, on vient de voir ça, voilà, est égal à la somme des forces. Donc, c'est ce qu'on obtient ici. Travail d'une force maintenant. On va parler de travail d'une force. Expression du travail d'une force constante, une force qui ne varie pas, qui ne change pas. Donc, le travail WF transféré au solide par la force F, lorsque son point d'application se déplace de A vers B, le point d'application de la force là, est égal au produit scalaire de la force F par le vecteur déplacement. Donc,
on prend la force et puis on fait scalaire, le produit scalaire. Vous avez vu ça en seconde, je pense en seconde. Produit scalaire F et puis le vecteur déplacement. Voilà. Si en troisième, vous dites travail égale à force fois déplacement, F fois L. Ici, le déplacement, là, L. Voilà, c'est à peu près la même chose qu'on vous dit ici. Sauf que ici, c'est la formule générale qu'on vous donne. Voilà. Pour les élèves de la troisième, c'est facile parce qu'on suppose que l'angle entre le déplacement et puis le vecteur, là, c'est 0. Et on dit que voilà. Alors que la vraie formule, elle est là. La formule générale, c'est le scalaire. Donc, on utilise le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, le vecteur déplacement et le vecteur force. Donc, si maintenant, ces deux sont sur la même ligne, l'angle entre les deux est 0, cosinus de 0, ça fait 1. Donc, F, c'est norme du vecteur là, en Newton, vecteur force en Newton. D ici, D là, c'est norme du vecteur déplacement là, déplacement AB, voilà, qui est en mètres. Donc, ça là, l'angle là, c'est l'angle qui forme entre AB et F. Donc, W, F, travail de la force en joule. Donc, celui-là, c'est le travail de la force en joule. Donc, lorsque le point d'application F se déplace, on distingue les cas de travaux suivants. Donc, en fonction de l'angle, j'imagine. Donc, si on a ici A et puis B, le déplacement se fait entre A et B. Maintenant, la force elle-même, elle est comme ça. Vous voyez l'angle entre la force, vecteur force et puis les déplacements, vecteur déplacement, ça fait pi demi, 90 degrés, pi demi. Donc, en ce moment, le travail est comme cosinus de 0, cosinus de pi demi, ça fait 0. Donc, notre formule d'en haut, là, ici, cosinus, tout ça multiplié par 0, ça fait 0. Donc, on va dire que cette force-là ne travaille pas. Donc, W égale à 0. Quand c'est comme ça en ce moment, vous voyez que c'est inférieur à pi demi. L'angle là, inférieur à pi demi. Le déplacement est là et vecteur force n'est pas perpendiculaire en ce moment. Voilà. Donc, en ce moment, la force là, elle est positive. Parce que l'angle est inférieur à pi demi. Cosinus d'un angle qui est inférieur à pi demi, ce cosinus là est positif. Cosinus de pi sixième, par exemple, c'est positif. Voilà. Ça fait racine de 3 sur 2. Cosinus de pi k, voilà. C'est positif. Donc, si vous prenez le cercle trigonométrique, c'est dans les premiers quarts de cercle. Maintenant, si on a ça, l'angle là qui est, vous voyez, c'est supérieur à, bon, on va dire supérieur à pi demi. Hein. Voilà, supérieur à pi demi, mais inférieur à pi. Donc, en ce moment, le travail sera négatif. Parce que tout simplement, le cosinus d'un tel angle, et le cosinus est négatif. Donc, ça fait que le travail sera aussi négatif. Voilà. Maintenant, on va parler du poids, son travail, le travail du poids. Voilà. Travail du poids. Le poids, vous connaissez, non? La pesanteur, force de pesanteur, là. Donc, si on prend un repère orthonormé ou IJK, avec K vecteur ascendant, le K là monte. Donc, on va dire que c'est axis. J, c'est les ordonnées. Maintenant, K, en haut, c'est la cote. Donc, l'essence des choses, de l'orientation, c'est vraiment important ici. Donc, le travail WP, du poids, parce qu'on sait que le poids, lui, il est toujours vers le bas. La flèche, la force de poids, c'est toujours vecteur poids, toujours vers le bas. Le sens du vecteur poids. Donc, le travail WP du poids d'un corps lors du passage d'un point A à un point B s'écrit de cette façon. Si on prend P scalaire AB, AB étant le déplacement, P c'est sur le poids, c'est la force
Donc, on sait que la force poids là, si on décompose sur les trois axes, X, Y, Z, on sait que si X c'est 0, si Y c'est 0, c'est sur Z seulement que ça a une valeur. Maintenant, comme le poids est toujours vers le bas, alors que dans notre cas ici, on a dit K, distance ascendant. Donc, le poids et notre K là seront opposés. Voilà pourquoi on met ici moins mg. Mg là, on sait que c'est la formule du poids aussi. Masse fois G, la constante peut-être c'est d'autres 9, quelque chose, d'autres 10, 10. Voilà. Donc ça, pour la composante des choses, des vecteurs AB. Donc, vecteur AB, depuis la troisième, vous connaissez comment on calcule les coordonnées d'un vecteur AB, d'un vecteur. C'est x de B moins x de A, non, y de B moins y de A. Sauf qu'ici, on vous ajoute z, z de B moins z de A. Alors. Donc, comme tout ça, c'est nul, 0 fois ça, ça fait 0. 0 fois ça, ça fait 0. Donc, on va avoir juste ce qui est là. Maintenant, Z, si comme on ne veut pas les moins là ici, ZB moins ZA, on ramène ça, on met les moins dedans, ça va devenir, les moins va prendre au niveau de ZB, et puis au niveau de ZA, ça va devenir plus. Donc, normalement, on devait avoir moins MG, facteur de ZB moins ZA, mais le moins là, on a mis dedans, donc ça devient MG, facteur de ZA moins ZB. Donc, il ne faut pas être confus quand on va dire départ moins arrivé. On est d'accord? Voilà. Donc, on obtient cette formule-là, WP égale à mg facteur de ZA moins ZB. Le point de départ de A vers B. Maintenant, si vous voyez que c'est bizarre pour vous, vous pouvez toujours laisser les moins là ici, au dehors ici, vous faites départ et arrivée moins départ, B moins A. Voilà. Parce qu'on est habitué à faire arrivée moins départ, arrivée moins départ, et à d'autres, ça les embrouille. Donc, le travail du poids d'un corps transféré à un objet ne dépend pas ne dépend que de la différence d'altitude de son centre d'inertie. Donc, ZA moins ZB est appelé dénivellation. Donc, le travail là, ça dépend que si je prends deux niveaux ici, en bas, en haut, les points là, s'ils quittent ici, pas tout droit en haut, ou bien ils quittent là, ils fait ce chemin-là avant d'aller en haut, quel qu'en soit le chemin où il a pris, on ne regarde pas ça, c'est les deux niveaux, c'est les différentes altitudes là, on fait, on regarde la dénivellation qu'on prend pour calculer son travail. Voilà. La route que les points matériels a pris là, ça ne nous regarde pas. Donc, lors d'une descente, la dénivellation est positive. Donc, le travail du poids est positif. Donc, on dit que c'est un travail moteur. Maintenant, quand ça monte, la dénivellation sera négative. Voilà. Parce que plus petit, moins ce qui est en haut, départ moins arrivé. Dans ce cas-là, ça sera négatif. Donc, le travail là, c'est un travail résistant. Tout ça là, je pense, travail moteur, travail résistant, on n'a pas besoin d'expliquer. Hein. Vous avez vu ça en troisième. Ok, on prend maintenant une force électrique. Donc, si on prend, par exemple, un champ électrique, une particule qui va aller d'un point A à un point B, voilà, la charge Q. Donc, lorsque la particule chargée se déplace de A vers B, dans un champ électrique, on pose donc WP et WF, la force là, F, la force qui déplace la particule de A à B, scalaire vecteur déplacement AB, le vecteur déplacement entre point A et puis point B. Donc, on aura ça égal à Q ici, la charge là, la charge de la particule qui est positive, qui est, et étant le champ ici, champ électrique, scalaire AB. Donc, on obtient à la fin QVA moins VB. Et on obtient ça. Champ électrique, ça là, on va voir ça dans un autre chapitre.
quand on va commencer. Parce que là, on est dans la partie mécanique. Après, on va commencer partie électricité, et, qui parle d'électrique et choses. On va parler des champs électriques et tout ça. Lorsqu'une particule de charge Q passe d'un point A à un point B d'un champ électrique, le travail transféré à la particule par la force électrique ne dépend que de la différence de potentiel ZA moins ZB. Donc, c'est la même chose. C'est juste la différence de potentiel là. Voilà. En présentiel, c'est la différence, c'est la dénivellation. Voilà. Maintenant, ici, là, c'est la différence du potentiel. C'est-à-dire potentiel entre A et potentiel entre B. C'est de ça que ça va dépendre. Donc, on aura W égale à Q fois UA, AB. Entre U, AB. Donc, potentiel ici. On fait potentiel ici, moins potentiel ici, pour avoir chose. Donc, prenez la charge de la particule multipliée par le potentiel pour avoir le travail. Ça, c'est quand il s'agit des trucs électriques. Mais on va revenir sur cette partie-là quand on va voir les champs électriques, champs magnétiques et autres là. Donc, ici, le Q là, la charge s'exprime en coulombs. Je pense que vous savez déjà. Le U s'exprime en volts. Ça aussi, je pense que vous savez. W travail là en joule. Voilà. Si Q s'exprime en unité de charge, CI, électron-volt, et U là va s'exprimer en volts, alors W s'exprime en électron-volt. Donc, si la charge là est en électron, en E, donc, et puis U, la tension là en V, donc on aura travail là en électron-volt. Et 1 électron-volt égale à 1,610 puissance moins 19. Ça là, c'est puissance, hein? Moins 19 coulombs. Ok, on continue. On parle maintenant de la puissance. Ça aussi, vous avez vu ça en troisième. Puissance instantanée. Donc, la puissance instantanée d'une force est égale au produit scalaire de la force F par le vecteur vitesse. Ici, là, c'est vitesse, hein, de son point d'application. Je vais juste corriger ça. Ok. Donc, puissance, ça fait F scalaire V. Voilà la formule. Puissance instantanée. Voilà. Force par vitesse. La puissance instantanée est une grandeur algébrique. Si la puissance est positive, elle favorise le mouvement, donc puissance motrice, je pense que vous connaissez aussi. Si la puissance est négative, elle s'oppose au mouvement, donc on dit puissance résistante. Lorsque la force est perpendiculaire à la vitesse, la puissance est nulle, puisque le scalaire si c'est perpendiculaire, ça veut dire que c'est un angle de pi demi, 90 degrés, alors que scalaire, là, c'est cosinus, non? On vient de voir tout de suite avec les choses, travail, l'expression du travail, là. Voilà. Donc, en ce moment, ça va être 0. Puis c'est cosinus de pi demi, cosinus de 90, ça fait 0. Puissance moyenne maintenant, ça c'est la puissance que vous avez vue en troisième. Puissance moyenne. Donc, puissance moyenne, la puissance mécanique moyenne, PM, transférée à un système est le quotient du travail mécanique, W, par la durée dt. Donc, P égale à W sur T. C'est ce que vous avez l'habitude de faire en troisième. Lorsque la puissance est constante, ses valeurs moyennes et instantanées sont confondues. C'est la même chose. Si la puissance ne varie pas là, donc c'est la même puissance du début jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire que si vous prenez variation de la puissance, la puissance divisée par variation du temps, c'est la même chose. En ce moment, on va obtenir si la puissance est constante. On va prendre autre expression de l'énergie cinétique là. La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique d'un solide est égale à la puissance des forces extérieures appliquées à ce solide. Donc, si on dérive
d'énergie cinétique par rapport au temps, on obtient la somme des puissances, des forces extérieures. Donc, si on a deux forces qui sont appliquées, peut-être une force qui pousse et puis le poids, voilà. Donc, chaque force a sa puissance. On vient de voir tout de suite puissance ici, la formule de puissance FV. Ou bien, si c'est constante, puissance W, travail sur T. Donc, la somme des puissances là, pour avoir la somme des puissances, on fait la dérivée de l'énergie cinétique. Ça aussi, ça marche. OK. On va faire peut-être une application avant de finir. Donc, ici, on nous dit un enfant de masse 30 kg glisse sur un plan incliné. Donc, incliné, le plan incliné, peut-être les enfants qui aiment s'amuser sur là, peut-être à la garderie ou quelque chose comme ça. Donc, le plan incliné d'un angle alpha égale à 40 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, par rapport à quel plan, c'est vraiment important. Les frottements du plan incliné avec l'enfant sont équivalents à F constant, une force constante, F, égale à 150 newtons. Donc, les frottements ne sont pas négligés ici, dans cet exercice. La longueur du plan incliné, L, égale à 5 mètres. L'enfant part du haut du plan incliné avec une vitesse nulle. Donc, V0 égale à nul. Donc, quand vous lisez là, il faut savoir détecter les points clés là, voilà, les mots clés. Calculer la vitesse en bas du plan incliné, la vitesse de l'enfant. Donc, au début, il commence avec une vitesse nulle. On veut de la vitesse finale là, avec force de frottement égale à 150 kg. La masse de l'enfant, c'est 30. Force de frottement, 150 newtons. Et la masse de l'enfant en question est 30 kg. Et le plan incliné de 40 degrés et fait une longueur de 5 mètres. Donc, ici, on va voir comment on va appliquer tout ce qu'on vient de voir dans le film. Donc, il y a quelque chose qui est très important. Il faut toujours faire ces 3 points. Système. C'est quoi votre système? C'est quoi vous étudiez? C'est vraiment très important. C'est comme en chimie, on dit de faire inventaire des espèces. Voilà. Ici, en physique, il faut faire ça. Définir votre système. C'est quoi votre système ici? C'est l'enfant là qu'on étudie. C'est la vitesse de l'enfant on veut à la fin. Maintenant, référentiel, c'est le référentiel supposé un Galilée. Il faut tout passer. Si c'est dans ces référentiels-là seulement que vous pouvez appliqué votre relation fondamentale de la dynamique. Là. Et la troisième chose qui est vraiment, vraiment très importante, c'est le bilan des forces. Quelles sont les forces qui sont appliquées à votre système d'études? Ici, votre système d'études, c'est l'enfant. Donc, les forces qui sont appliquées à l'enfant, c'est son propre poids d'abord. Il y a d'autres qui oublient de mettre le poids. Il faut toujours mettre le poids. Réaction normale du plan incliné. La réaction du support est vraiment important. Maintenant, il y a les frottements aussi. Dans d'autres exercices, on vous dit souvent le frottement est négligé, le frottement est négligeable, ou bien il y a certaines expressions là qui vous permettent de savoir que les frottements sont négligés. Voilà. Si on dit par exemple c'est parfaitement lisse, ce genre de choses. Donc, on schématise un peu ici. Donc, on ramène tout l'enfant là à un point comme ça. Voilà. Donc, il commence par là et il descend ici. C'est sa vitesse à la fin de la montée. Donc, ici, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique là. Et entre les deux points, là. Entre ici, A, et puis on va dire peut-être B ici. Donc, théorème de l'énergie cinétique dit variation de l'énergie cinétique égale à somme des forces extérieures, somme des travaux de forces extérieures. Somme des travaux de forces extérieures. Donc, variation de l'énergie cinétique, on sait comment ça c'est. L'expression, 1 demi de M, V carré, V de l'arrivée là, moins V initial là au carré. Donc, les forces, on a cité les différentes forces là, bilan des forces. Voilà pourquoi bilan des forces, faire bilan des forces au départ, c'est important. Donc, WP, travail du poids. WF, travail de la force de frottement. WR,
travail de la réaction. Donc, quand on prend pour la réaction est toujours perpendiculaire au support. Là. Le déplacement se fait entre A et puis B ici. On vient de voir que quand déplacement est perpendiculaire, vecteur force est perpendiculaire au vecteur et déplacement, comme l'angle entre les deux va faire pi demi, cosine de pi demi, ça fait 0. Donc, en ce moment, le travail est nul. Voilà pourquoi WL, Rn est 0. Orthogonal au déplacement. Donc, quand une force est perpendiculaire au déplacement, vecteur déplacement, cette force-là, son travail est nul. On vient de définir ça tout de suite. Donc, VI, la vitesse initiale, on a dit que l'enfant là, on a laissé l'enfant sans vitesse, l'enfant démarré sans vitesse. Donc, ça veut dire que vitesse initiale est nulle. Je l'ai dit aussi. Donc, l'enfant part du haut du plan incliné avec une vitesse nulle. Voilà pourquoi VI, celui-là, égale à 0. Donc, travail du poids là maintenant. On a défini travail du poids. Ça fait mg fois h. H là, c'est ça. La dénivelée, la dénivellation là. C'est la hauteur ici. Donc ici, on ne vous a pas donné, on sait que la longueur là, c'est 5. On connaît aussi l'angle ici. Mais la valeur de H là, on ne connaît pas. Vous n'avez pas besoin de faire ZA moins ZB ici, puisque ZA moins ZB là, c'est la dénivellation. On vous a donné directement ici. Voilà, et ici là, la hauteur. Là. Donc quand vous allez faire la différence de hauteur entre ici et puis ici, c'est H que vous allez obtenir. Donc, WP égale à MGH. H là, comment on va l'obtenir? La dénivelée là, ZA moins ZB là, comment on va l'obtenir? Donc, on utilise cet angle-là, et puis, ça, comme on va considérer ce triangle-là comme triangle rectangle. Et là, on sait que c'est l'angle alpha qui est là. Et à quoi est égal à sinus de alpha? Sinus de alpha va faire égal à H divisé par l'hypoténuse ici, qui est AB, qui est L, qui fait les 5 mètres là. Donc, sinus de alpha égale à H divisé par L. Côté opposé sur l'hypoténuse. C'est ça, non? Voilà. Donc, dedans, on peut tirer notre H là. Donc, H va être égal à L sinus alpha. Donc, en ce moment, on a notre travail du WP. Et on a un travail aussi de Rn, de la réaction, qui était 0. Donc, on va aller maintenant chercher le travail de la force de frottement là. Donc, force de frottement, travail, lui, la force ici, est, disons, vecteur force est collinaire ou vecteur déplacement. Donc, l'angle entre les deux, c'est tout simplement 0. Cosine de 0, ça fait quoi? 1. Donc, pour ça, donc, travail de cette force-là, ça fait F fois L. Mais vous voyez que force de frottement, ça s'oppose toujours au déplacement. C'est une force toujours résistante. Donc, le frottement résiste au déplacement. Parce que le déplacement se fait de haut vers le bas. Voilà. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez faire vecteur force, vecteur déplacement, c'est de ce point à ce point. Donc, l'angle là, entre les deux là, cet angle là sera supérieur à pi demi, si vous le faites. Donc, on a tous les travaux ici, des forces, des bilans de force, de toutes les forces qu'on a énumérées dans notre bilan de force. Donc, on peut maintenant poser facilement, puisque V initial était égal à 0, donc on obtient 1 demi de MV de V carré, V de la fin là au carré, celui en V, est égal à force et travail du poids, qui est mg L sinus alpha, c'est ça qui est égal à H, moins FL, travail de force de frottement. Donc, comme celui-là était égal à 0. Donc, en utilisant ça, on peut tirer dedans notre V là. Ça sera racine carrée de tout ça. Voilà. Si vous faites bien les calculs, je pense que ça sera comme ça. Et votre vitesse va ser 3,6 mètres par seconde. C'est avec cette vitesse que l'enfant va arriver en bas. Donc, c'est pour tout pour ce chapitre-là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, il faut vous abonner et puis partager avec vos amis et envoyez-moi vos exercices
qu'on puisse traiter ensemble. Non, l'exercice envoyé du lundi jusqu'au vendredi, vous pouvez envoyer l'exercice. Le samedi, dimanche, on va faire les corrections là, et puis je vous envoie. Donc, je corrige seulement si vous envoyez l'exercice. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, je vous dis merci beaucoup et on se retrouve une prochaine fois encore pour une autre vidéo. Merci beaucoup.